Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous partager aujourd'hui une vidéo sur le thème de la nuit noire de l'âme. Nous vivons en ce moment de grands bouleversements qui ne sont pas faciles à vivre au quotidien. Et je sais que beaucoup de personnes sont affectées par ce qu'il se passe actuellement. Et j'espère que cette vidéo pourra aider certaines personnes à mieux comprendre ce qu'il se passe, de manière à ce qu'elles puissent peut-être relativiser et avancer différemment. Une nuit noire de l'âme, c'est une déconstruction de l'ego. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est une déconstruction de l'ego. Lorsqu'on est petit, enfant, on est vrai, on est authentique avec soi-même. Et nous allons tous vivre des blessures qui peuvent être le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation et la trahison. Et de ce fait, nous allons petit à petit construire une protection autour de nous. Une protection qui est illusoire, parce que cette protection ne nous protège pas de la souffrance. Cette protection, on peut la visualiser sous la forme d'un mur, d'un bouclier, d'une façade, etc. Et cette protection que l'on va construire petit à petit va nous éloigner de plus en plus de ce que l'on est au fond de nous, de notre être véritable, de nos besoins profonds. Cette protection va complètement nous déconnecter de notre enfant intérieur. Rappelez-vous cet enfant dont je vous parlais tout à l'heure, qui est authentique. Souvent, on ne se rend pas compte que l'on a construit cette protection. Et cette protection nous pousse à nous fuir, à nous rejeter parfois, à rejeter ce que l'on ressent, à rejeter nos intuitions. Puis un jour, il peut arriver que nous vivions une situation difficile. Je vais vous donner quelques exemples. Il peut s'agir d'une rupture, de la perte d'un être cher, de la perte d'un travail. En général, il y a une situation difficile à vivre qui va engendrer cette nuit noire de l'âme. C'est-à-dire que votre âme, donc votre âme c'est votre authenticité, c'est votre confiance, et on peut la représenter sous la forme d'une lumière. Votre âme, à un moment donné, elle va vouloir reprendre sa place parce qu'elle en a marre d'être rejetée, elle en a marre qu'on la fuit. Et votre âme, en fait, elle va pousser très très fort votre protection égotique, donc le mur par exemple, pour reprendre sa place. Et là, il va y avoir la déconstruction de l'ego qui peut être brutale ou qui peut se faire petit à petit. Et vous allez vous retrouver, alors en général avec beaucoup de tristesse, de la colère, un profond sentiment de solitude et surtout une remise en question totale de votre vie. C'est comme si vous alliez vivre en fait une perte d'identité. Comme si à l'intérieur de vous, il allait faire tout noir. Et c'est ce que j'appelle la déconstruction de l'ego. Cette phase de votre vie, elle est là pour vous permettre de revenir à ce que vous êtes réellement au fond de vous. De revenir à vos vraies valeurs. De vous aimer à travers votre propre regard et pas celui à travers des autres. Si je prends l'exemple de la blessure de rejet, c'est une blessure qui est très difficile à vivre et qui va nous pousser à ne pas se donner le droit de dire non, à se mettre dans des situations compliquées, dans le sens que plutôt que d'écouter vos propres besoins, vous allez faire des choix qui vont correspondre à ce qu'on attend de vous, qui vont correspondre
à ce que veulent vos parents, par exemple, à ce que souhaite la société. Vous allez entrer en fait dans un cadre qui ne va pas forcément vous convenir, mais qui va convenir aux personnes extérieures à vous. Et pendant longtemps, vous pouvez fonctionner avec ça, jusqu'au jour où il y a cette déconstruction. Et à travers cette phase qui effectivement est très très difficile, hein, vous allez justement pouvoir prendre conscience de votre vérité intérieure. Et c'est là où c'est difficile, parce que finalement, cette protection que vous aviez construite, eh bien vous allez peut-être vous rendre compte qu'elle n'est pas juste ou qu'elle n'est plus juste, qu'elle correspond à une identité qui n'est pas votre identité profonde. Sachez que c'est une phase transitoire qui a pour but de remettre la lumière à l'intérieur de vous, qui a pour but de permettre à votre âme de reprendre sa place. Et rappelez-vous, l'âme, c'est la confiance, c'est l'authenticité, c'est la joie. Et c'est vrai que cette phase transitoire de la nuit noire de l'âme, c'est quelque chose de très douloureux, mais qui en vaut la peine. Parce que je pense que c'est un merveilleux cadeau que l'on puisse se faire d'enfin se découvrir. Cette nuit noire de l'âme, c'est un petit peu comme un voyage que vous allez faire. Mais vous n'allez pas forcément aller visiter un pays ou un lieu. Vous allez voyager à travers vous. Vous allez enfin vous découvrir. Et je pense que c'est le plus beau voyage que l'on puisse faire. Donc si vous êtes actuellement dans une période très compliquée, où vous remettez tout en question, où vous remettez en question tous vos choix, votre personnalité, sachez que c'est une période transitoire qui est là pour vous permettre de vous reconnecter à vous-même, sans faux semblants, sans masque, sans attente. Et je vous assure que le jour où vous pourrez vous regarder dans une glace, en ayant le sourire, en étant en paix avec vous-même, parce que vous pourrez faire vos choix en conscience, eh bien je vous assure que ce moment, il est tellement merveilleux que vous n'allez pas regretter d'avoir vécu cette phase transitoire, aussi douloureuse soit-elle. N'hésitez pas, si vous vous retrouvez actuellement dans cette situation, à demander de l'aide. Je ne parle pas forcément de l'aide aux personnes qui vous entourent, parce qu'il est difficile pour quelqu'un qui n'a pas vécu cette crise identitaire de la comprendre. N'hésitez pas à faire appel à des thérapeutes, il y a des gens très compétents qui peuvent vous aider. Et j'ai envie de vous dire, courage, c'est un mauvais moment à passer, mais qui en vaut la peine. Voilà, j'espère que ma vidéo aura été assez claire, j'espère qu'elle aura parlé à certaines personnes pour voilà, peut-être vous aider à lâcher un petit peu prise par rapport à toutes ces souffrances. Voilà, je vous dis au revoir et je vous dis à bientôt.